Speed Radio, 10h midi, en direct du Festival d'Avignon, sur le bateau Le Chardonnay. Et on est en direct sur Speed Radio, on est sur le bateau Le Chardonnay. On est avec une très belle table ce matin qu'on va présenter en tout de suite. Oh, Guillaume. Ouais, vas-y, je suis chaud. Ah, t'es déjà parti. Ah, Comment tu vas? Ouais, ça va. On a à la fin du festival 2 dates et on est à fond là. Franchement, on donne tout ce qu'on a pour pas regretter ensuite d'avoir fait le festival un peu à la fin. Tomber quoi. Ouais, je suis d'accord. Pour tomber sur... partir en folie quoi. Ouais, de ouf. Malgré la maladie, on brave la maladie ce matin. c'est ça, les 3 comédiens sont hyper en forme. Je te dis, là, on donne tout. Mais c'est bien, t'as raison, faut finir sur une bonne note, hein. Ouais. Je trouve que c'est important pour nous aussi. Mais même nous, on finit toujours toutes les journées sur des bonnes notes, je trouve. C'est vrai, mais là, tu vois, il faut qu'on rajoute encore un peu plus parce que c'est la dynamique de septembre qu'on va envoyer là. Oh oui. Ah ouais. Oui. T'as vu le businessman, il pense déjà à septembre. C'est clair. Moi, j'avoue que j'ai arrêté mon cerveau à début août. J'arrête. Non, on bosse en août. Oui, c'est vrai, pardon. Notre belle table, Yann, je te la présente. Bah écoute, parce qu'elle est remplie, mais nous avons qu'un spectacle, le spectacle Tukunska 2029, écrit et mis en scène par Lucille Seguin. Nous avons également Mathilde Salmon et du coup Guillaume Martinez, dont vous avez entendu la voix, qui sont présents. Ils jouent tous les jours au théâtre du Tremplin à 13h45, sauf aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui c'est la relâche. Let's go. Comment vous allez, Mathilde et Lucille? Ça va, on fatigue un peu, mais ça va. On a senti la voix, tu sais que hyper contraste avec la mienne. Non, ça va, on est très contents d'être là, vraiment. Ouais. Trop bien, bah ouais, les 2 derniers jours alors c'est ça. Exactement, on va tout donner là. Bah oui, et on a notre grande malade, grand corps malade. Bonjour. Non, ça va, je me sens plutôt en forme. J'ai passé un super festival, j'ai juste un peu de fièvre. Mais elle est là, quoi. Mais elle est là, et ça, Elle tient le coup, franchement. Vous voyez pas, mais elle sourit. Le festival était incroyable. On était vraiment entre copains-copines. On s'est éclaté, on a rempli une salle, c'était trop bien. Les gens étaient trop contents et tout, donc trop bien. Ouais. Bah, on va vous demander de faire un petit bilan, mais on va vous demander après. Ouais, un petit bilan. Juste, je voulais savoir avant qu'on commence, c'est votre premier Avignon. Est-ce que Tukunska 2029 est également son premier Avignon? Oui, c'est tout à fait, c'est son premier Avignon. Et c'est le premier Avignon de plusieurs d'entre nous, notamment Guillaume, Dominica et moi. Et Louise. Et Louise, ouais. Oh, il n'y a que toi, Lucille. Lucille Marc et et Marc. moi, on est... C'est nos mentors. chevronnés. Ouais, Les c'est petits nos meubles mentors. déjà. On connaît un peu l'exercice. Ouais, et en plus, on est plusieurs à. Enfin, moi j'ai découvert le festival. Enfin, moi, j'avais jamais été festivalier. Et du coup, là, je me prends genre un petit peu une double claque, tu vois. Genre, j'arrive, je découvre ce que c'est, genre de plein de gens qui vendent des spectacles dans la rue. Et aussi de vendre son spectacle et de jouer. Enfin, vraiment, c'est un truc de fou, quoi. C'est une dynamique particulière. Ouais, c'est archi particulier. J'ai jamais vu ça de ma vie, quoi. Franchement, d'arriver, les affiches. Enfin, en fait, c'est des vendeurs de tapis. En fait, c'est des spectacles. Tu veux quoi? Tu veux une comédie? Tu veux une tragédie? Tu veux de la danse? Franchement, waouh. Moi, moi, j'aime trop. J'aimerais, T'aimerais vivre toute l'année comme ça, quand même pas. Franchement, non. Mais tu vois, ce matin, je me suis dit, oh là, quand ça va s'arrêter, on a. Ça va être un coup de blues. Ouais, le coup de blues, je le sens là. Tu vois, genre. Dans 2 jours, là. Ouais, je le sens. Là, je commence à le sentir parce que tu sais, ça commence un peu à se vider. Oui. Tu vois, les rues, elles sont plus. Tu vois, à la moitié du festival, il y a une grosse ambiance. Là, il y a un peu moins de festivaliers. Et tu sens que c'est un peu la fin. Et là, je sens que là, le blues, il arrive. Mais c'est pour ça qu'on donne tout. Moi, j'ai pas envie de partir sur du blues. Non, c'est bon. Tout à fait. Partir en vacances, Guillaume. Ça va. Vous allez à la mer ou partez Ça où? motive. Quoi? On va voir. Ouais. Ah, il y en a une qui était pas au courant. Ouais, franchement, je m'attendais à ce que ce soit un peu des vacances ici, mais en fait, non, on bosse. Ouais, c'est beaucoup de boulot. Ah ouais, c'est du travail même d'aller voir des pièces. Ça bosse aussi d'aller voir des pièces, l'attention que t'as. Et après, tu joues. Enfin, vraiment, ouais, non, franchement, moi, je kiffe. Si je refais pas un deuxième Avignon l'année prochaine. Je vais trop triste. Ah ouais. Ah ouais, non, je t'assure. Il y a des étoiles dans les yeux, c'est incroyable. Ouais, moi ça m'a trop plu. Elles sont mortes de rire. Ouais, c'est vrai. Mais c'est bien. Ouais, non, franchement, je suis trop reconnaissant. En plus, voilà, c'est notre premier festival avec la pièce. Et en plus, la pièce, je l'aime trop. Enfin, vraiment, on a fait 2 exploitations à Paris. Et je suis trop reconnaissant de la faire ici, quoi, de découvrir un peu le. Et elle parle de quoi cette pièce? C'est ça, Tukunska 2029, qui se lance? Lucille, je pense qu'il n'y a pas meilleur que la metteuse en scène. Et que la porte-parole. Bah oui. Alors, du coup, Tukunska 2029, c'est le premier volet d'un triptyque sur le principe de fatalité. Le triptyque n'est pas du tout similaire en genre et en histoire. Enfin, c'est pas du tout les mêmes univers. Le seul lien commun, c'est vraiment la fatalité et comment est-ce qu'on est coincé dans des cycles
qui de toute façon vont mal se terminer. C'est pas fun, mais C'est pas grave, c'est ok. mais on Je le rigole reçois. plutôt de la coquetterie de la situation. Et donc Tunguska, c'est le premier volet, et c'est, on va dire, la pièce la plus légère du Ah bah, triptyque. je rigole rien. Ouais. Après, notre monde, voilà, on représente notre monde comme il Mais est. bien du sûr, coup, mais bien sûr, mais oui, Ouais. c'est il un faut peu parler un de ça. choix qu'on fait, quoi. Donc le dispositif est plutôt léger puisque c'est un huis clos, etc. Et donc c'est une tragédie contemporaine sur 4 descendants de héros de grandes familles grecques et de héros de la guerre de Troie qui vivent avec une euménide artificielle qui s'appelle Érynie. Donc les euménides, c'est des sortes de furies, de nymphes quoi, qui sont envoyées par les dieux pour faire appliquer les malédictions que les dieux ont appliquées sur les êtres humains. Et elle va les inscrire sur une application de rencontre pour descendants et descendantes de héros, pour les faire se re-rencontrer entre eux et restaurer ces malédictions antiques. Voilà, parallèlement à ça, il y a une grosse comète qui passe au-dessus de la ville et qui va modifier leur comportement. Ok. Voilà. C'est les descendants de quel héros? Alors, il y en a plusieurs. Uma, c'est la descendante des Atrides, donc il y a toute une filiation sur les infanticides, etc., avec l'histoire d'Atride et Agamemnon. Taé, c'est le descendant de Achille. Enfin, c'est le descendant. Je dis Achille parce que c'est le plus connu, mais c'est le descendant vraiment de toute sa famille. Croyance, c'est la descendante de Poséidon et d'Édipe. Et Edgar est descendant de Paris. Ok. Voilà. Paris qui était avec Zeus, hein, c'est ça? Paris qui du coup a toute cette histoire avec Hélène qui a déclenché la guerre de Troie. Ah oui, non, pas du tout Zeus. Mais c'est Zeus. Mythologie, c'est un Non, bordel. non, t'as raison. Ah si, c'est ça. Ah. En fait, c'est Zeus, mais ça descend. Enfin, c'est des descendants qui ont plusieurs. Enfin, tu vois, il y a Zeus qui est un peu père de tout le monde. Moi, j'allais dire Zeus, c'est c'est vrai. le plus grand, non? Oui, C'est le- exactement. Et à partir de là, il y a plein de familles. Enfin, c'est un vrai arbre généalogique. On le distribue au début, en général, au début de la pièce. Comme ça, les gens peuvent un peu voir l'arbre généalogique, s'ils y sont familiers ou pas. Mais il n'y a pas besoin de nécessairement connaître parfaitement la mythologie pour avoir accès à Tunguska et comprendre la pièce, quoi. Enfin, il y a vraiment plusieurs strates de lecture. Il y a une strate de lecture, effectivement, pour les connaisseurs, connaisseuses de la mythologie. Et il y en a vraiment une autre pour nous, en fait, pour toute génération confondue, parce qu'on a eu énormément Enfin, on a vraiment eu un public très, très hétéroclite sur le festival. On est très contents de ça. Et pourquoi ce nom de spectacle? Alors... Ta voix était si suave pour le coup. C'est vrai? Ouais. Ouais, bah écoute, je l'aime bien ce nom, même si j'ai. Pourquoi 2029? Alors, Tunguska 2029, donc à la base, c'est inspiré d'un événement qui a eu lieu en Sibérie en 1908 qui s'appelle Tunguska, G-O-U, et non pas K-U. C'est une explosion qui a eu lieu en Sibérie, dont la puissance a été vraiment impressionnante, genre a été plus puissante que plusieurs bombes nucléaires. Ça a dévasté toute une partie de la forêt de pins. Et personne n'a jamais vraiment su ce qui s'était passé, parce qu'on n'a pas vraiment retrouvé de débris, de météorites, etc. Donc il y a évidemment plein de théories qui disent que la météorite aurait explosé au-dessus et aurait soufflé en fait la forêt, enfin ce genre de choses. En quelle année c'est quoi un peu? En 1908. 1908. Ah ok, donc c'est pas si, c'est assez récent en fait dans l'histoire. Ouais. Et en fait, il y a tout un mysticisme qui s'est installé autour de cet événement. Et voilà, et je me suis juste servi de ce mysticisme un peu particulier pour recréer une sorte d'événement un peu, pas magique, mais un peu étrange autour de l'arrivée de cette comète dans ce cadre-là, quoi. Un peu à la manière de Mélancolia, de Lars von Trier, enfin ce genre de rapport à l'étrangeté. D'accord. Et toi Guillaume, tu joues quel rôle? Moi, je joue du coup le descendant de Achille et de Zeus. Enfin voilà, il y a toute la lignée. Du coup, je suis un descendant de héros grecs avec ma petite Érynie artificielle, la nymphe artificielle. Du coup, on parlait, qui est un peu l'assistante personnelle. Du coup, on peut imaginer. Alexa, c'est Alexa. Ouais, mais en fait, ce qui est marrant, c'est que la pièce a été écrite en 2020, c'est ça? Ouais. Voilà. Et du coup, en 2020. Lucille a imaginé du coup un peu cette assistante personnelle, du coup cette Alexa qui n'existait pas encore à l'époque. Et du coup, c'est vrai que je pense qu'elle s'est fait un peu plaisir sur le fait que elle a imaginé voilà ce truc un peu de robot et en fait je me rappelle qu'en répétition en fait il y avait beaucoup de sujets sur ce robot, comment elle parle, est-ce qu'elle parle comme un robot ou est-ce qu'elle parle comme toi et moi, comment elle se déplace, est-ce qu'elle se déplace comme un robot, enfin tu vois, en fait on a essayé d'imaginer un peu ce truc là. Et en fait, les années ont passé, on se retrouve là en 2026 avec l'intelligence artificielle qui a vraiment
Omniprésent, ouais. Explosé. Et en fait, au début, c'était vraiment incroyable de voir ce robot-là sur scène. Mais en fait, maintenant, c'est vraiment le cas. Enfin, il y a vraiment avec On a Alexa, tous une Claude. assistante, Bah ouais, un assistant, enfin vraiment, moi j'en utilise aussi. Enfin voilà, malheureusement, enfin bref, il y a plein de sujets aussi là-dessus. Mais voilà, du coup, c'est vrai que ça a complètement changé. Et en fait, moi, je dis souvent quand je tracte aux gens, je dis au départ, on a vraiment imaginé une dystopie. Qui est vraiment affolante avec voilà cette espèce de robot, il n'y a plus d'interaction humaine, on est en 2029, le monde, l'écologie, il y a aussi bref la canicule, voilà les problèmes des environnementaux, et en fait on se retrouve 6 ans plus C'est tard juste à une se dire biographie de nous. ouais, actuellement. en fait c'est pas si éloigné, ça fait un peu peur, j'avoue que c'est flippant la vitesse à laquelle ça va, et en plus ouais voilà, du coup bon c'est Non mais t'as raison, il faut en parler. Enfin après on n'est pas obligé de parler 1 heure de ça, mais oui c'est clair. ouais, voilà, c'est pas des sujets, mais bon, quand même, en 6 ans, ça a vachement évolué. Et du coup, moi, à chaque fois que je monte sur scène, en tout cas, et que je pense vraiment à ça, quoi. Genre, je me dis, mais on se rend pas compte de la vitesse à laquelle ça va. Et l'intelligence artificielle, on est vraiment au tout début. Et là, C'est en train de nous bouffer. Ouais, les interactions, ouais, vraiment. Et moi, je suis trop fier de porter de défendre ça. Après, on n'émet pas vraiment d'avis dessus. Et moi, c'est ça aussi que j'aime bien. Après, on en a tous un. Mais je sais pas si toi, Lucille, quand tu as écrit la pièce, tu as essayé de dire un avis, je sais pas, péjoratif. On a juste essayé de montrer. Moi, c'est ce que je dis. On a essayé de montrer un cycle de violence. Et en mode, en 2029, qu'est-ce qu'on va avoir, en fait. Tout le bagage, notre génération, toutes les générations d'avant, qu'est-ce qu'elles nous lèguent. Ouais. Et en fait, on a juste essayé de montrer ça et de dire, bah voilà, ce sera comme ça. Ah mais c'est vrai, en plus je sais pas pour vous, mais 2029, enfin moi on aura 30 ans quoi, donc on Oui. sera... Ouais. À la base, c'était vraiment le futur. Hein, quand Ouais. j'ai Ça écrit la arrive. Non, mais c'est pièce. marrant, arrive c'est très marrant. vite. Ouais, ça reste Mais c'est vrai que cette notion d'intelligence artificielle, en fait, c'était pas du tout le sujet de la pièce. Ça le devient, en fait, bizarrement, parce que c'est un peu au programme, on va dire, Ouais, c'est l'air du temps. actuel. Mais c'est vrai que des fois, c'est même un peu frustrant parce que c'est vraiment pas du tout le sujet du truc, quoi. Enfin, le rôle de Mathilde, c'est vraiment le rôle d'une. Ouais. Enfin, c'est elle qui va restituer en fait les malédictions, mais elle est pas. Enfin, c'est pas du tout là pour parler d'IA, quoi. Et pourquoi t'as choisi 2029? Ah, je sais pas. Ok. Je sais pas. Quand j'ai écrit la pièce, je me suis dit, c'est dans longtemps. Mais attends, un mais tu sais futur qu'en 2029, proche, là, il y a un astéroïde qui va frôler la Terre. Oui, on a vu ça. Ouais. C'est flippant. Oui. Ça va. On En a fait, vu sur les cet précurseurs. article. Ouais, j'allais dire. Comment ça va avant l'IA qui arrive. C'est quoi mon ça, avenir? Dites-moi mon j'ai un avenir. petit peu peur. Alors, Je tiens, Yann, Non, est-ce que je vais y la arriver? richesse arrive. Écoute bien maman. Non, je voulais juste revenir là-dessus parce que j'ai eu la chance, Yann, de pouvoir voir ce spectacle il y a quelques jours. Souligner ta performance de ce robot. À chaque fois, j'oublie le nom, je suis désolée. Mathilde. Erini. Parce que littéralement, corporellement, pour moi, tu es exceptionnelle. Dans, je ne sais pas comment ton corps ne se tétanise pas dans les positions dans lesquelles tu es, que ça soit au début ou à la fin, ou bien tous ces moments où tu as les bras, on va dire, en cercle et que tu attends sur la chaise. Et cette patience, elle est, je trouve, remarquable sur le plateau. Et du coup, je voulais un peu poser la question, c'est comment as-tu travaillé et comment as-tu accepté de subir et de souffrir autant pour Erini? Effectivement. Non, je réfléchis, mais alors je ne souffre pas, pour te rassurer. Waouh, ok. Je ne souffre plus. J'eus souffert. Alors, on a fait une exploitation au lavoir moderne, je crois que c'était fin 2024. Ouais. À Paris, donc. Et là, j'étais en recherche beaucoup corporelle. Il faut savoir que, comme disait Guillaume, Erini, il y a eu plusieurs phases en fait. Déjà au début, je m'appelais l'ordinateur. On savait même pas si je devais être un corps sur scène ou si ce serait juste une voix finalement. Finalement, je suis devenue un corps. On savait pas si elle devait être très robotique ou si elle devait être plutôt très humaine. Donc on a un peu tout essayé. Et finalement, on a trouvé ça en s'inspirant des personnages de jeux vidéo. Les Sims. Ouais, voilà, les ce Sims, style-là. ok. Ouais. Vraiment ce déplacement-là, Yann, imagine-le. Incroyable. Donc quelque chose d'à la fois fluide mais pas du tout naturel pour un être humain, quoi. Et en fait, j'ai trouvé juste une position qui ne me fait pas mal. Et c'est vrai que ça demande beaucoup de concentration parce que je suis tout le temps au plateau. Oui.
Mais voilà, je fais des étirements. En fait, c'est pas si différent que de jouer un autre rôle finalement. Mais donc, vu que il s'approche d'un robot, il a pas d'émotion ce personnage ou si quand même il est traversé? En fait, elle se nourrit des émotions des autres. Elle a même potentiellement un peu un crush pour l'un d'entre eux. Ah, quand même, ok. C'est assez subtil. C'est pas, on met pas le doigt dessus et tout, mais elle a un peu un crush pour l'un d'entre eux. Je révèle pas qui. Oh, dommage. Et même, je pense qu'elle profite de leurs émotions pour s'en inspirer et pour elle se jouer d'eux un peu, quoi. Elle est un peu vilaine, en vrai. Excellent. Ouais. Et au niveau de la mise en scène, elle est comment cette mise en scène? Elle est plutôt parce que Tellement intelligente. moi j'ai pas vu. Vraiment. Hein, Ah non, pareil, ça aussi, je souhaite le souligner, très intelligente, très simple, et on ne se perd pas, et toutes les conventions que vous avez mises en place sont faciles d'accès. Je tiens à dire quand même que la création lumière, la mise en scène et l'écriture, c'est Lucille. C'est vraiment Lucille Seguin qui a fait tous les trois et qui a construit ce spectacle de sa seule personne, avec notre aide bien sûr, mais voilà, du coup... Comment vas-y dis comment la mise en scène. Moi c'est toi qui as travaillé. Mais c'est bien. Attends, oui non. Oui, c'était quoi la question? La mise en C'était pas scène tant un une peu. question. Ah si, c'était toi. Ouais, c'était un peu la mise en scène est Euh, plutôt épurée. T'as mis beaucoup d'artifices. Comment tu l'as imaginé cette mise en scène? C'est au départ, au tout départ, donc on a commencé à travailler aux Amandiers. On était en résidence de recherche là-bas, et au départ, l'idée c'était d'avoir 4 appartements, et l'espace n'était pas si concret. Enfin, tout était un peu étrange. Il y avait une étrangeté dans la pièce, et comme il y a aussi une étrangeté dans le texte, on s'est quand même vite rendu compte que cette étrangeté-là, elle nous mettait un peu Elle nous mettait un peu les 2 pieds dedans, parce que du coup, l'étrangeté du texte, plus une étrangeté de la mise en scène, c'était fou. Et du coup, il fallait vraiment ramener du concret. Et donc, on a fabriqué un décor d'appartement que j'imaginais, quoi, qui est très simple, un décor d'appartement qu'on peut pas vraiment situé en fait dans le temps, qui est donc un peu atemporel. Donc on a un immense rideau derrière qui flotte au gré du vent, avec cette terrasse, ce prolongement de terrasse éclairé. On a un lit sur un futon et des tatamis qu'on a surélevés juste pour ici, mais normalement qui étaient vraiment au sol. Et c'est tout, quoi. Et tous les fringues sont entassés, etc. Donc en fait on travaille dans un huis clos dans lequel il y a 4 espaces pour chacun des personnages, qui sont juste découpés avec des jeux de lumière qui se superposent et qui permettent aux 4 personnages de vivre dans le même espace, au plateau, en permanence, des choses parallèles. Trop bien. Ouais. Donc ça, c'est très chouette, parce que ça fait que certains de leurs gestes, de leurs choix vont influer en fait les autres, parce qu'on voulait aussi qu'il y ait cette couche en fait de... Je fais des gestes avec mes mains. Mais j'adore. On est à la radio. Ah moi je l'imagine. Ouais, c'est pour l'animateur, c'est aussi pour Les Oui, paroles, c'est ça. les paroles se superposent aussi parfois. Les dialogues se superposent en fait. Enfin, les monologues plutôt. Je crois qu'à l'époque, je regardais énormément. J'avais vu Cloud Atlas des sœurs Wachowski, et elles avaient sorti une série en même temps qui s'appelait Sense8. Et je pense que j'étais vraiment baignée là-dedans à ce moment-là. Et donc ça a dû un peu avoir une influence sur le travail de mise en scène. Ok. Et donc des fois ils sont pas au même endroit, Ouais. mais par contre on les voit dans la même pièce. Et ok, Ils trop interagissent tous les deux avec Erini au même moment, donc elle répond parfois à des réponses qui correspondent aux deux sur des questions différentes. bien. Intéressant, Ouais. très intéressant. Ouais, c'est Ça très doit être drôle. sympa à jouer, ça, non? Ouais, moi à chaque fois que je vois des scènes comme ça, il y a un côté assez satisfaisant, je sais pas, qui s'emboîte comme ça. Ouais, et ouais. C'est le pulse qui va Ouais. parfaitement bien. Mais après, nous, comme on est dedans, en fait, moi j'écoute, mais en fait, on a ce truc. Moi, j'ai un truc un peu frustrant de pas voir. En fait, je vois des vidéos de la mise en scène, à quoi ça rend, mais en fait, je pourrais jamais ressentir Ouais, les bien sûr. spectateurs ce qu'ils ressentent. Et c'est vrai que des fois, ce jeu de lumière, juste un truc. Les gens sont vraiment happés, quoi. Et c'est vrai que je me rappelle au départ, on avait vraiment. Toi, tu t'avais beaucoup travaillé sur le fait que comprendre que c'est des espaces différents, c'est très compliqué, tout en restant simple, une simple lumière, et après, hop, ok, t'es dans un autre appartement.
Et maintenant, voilà, c'est travaillé, les gens se posent plus de questions, c'est vraiment fluide. Enfin, c'est génial, franchement. Non, franchement, c'est génial. C'est beau de voir un c'est ta comédien matinée, qui ce aime matin. jouer pour sa pièce. Ouais, non, payer c'est trop très cool. cher. Moi, Ouais. voilà. Il y a Moi, quelques repères aussi visuels pour être sûr que voilà, on sache dans quel appartement on se situe. Et surtout au début, il y a un peu des panneaux, voilà, des rappels, pour que ce soit bien explicite, parce que c'est pas forcément évident. Voilà. Ok, il y a des clés de compréhension, quoi, comme ça. Exactement, c'est ça que je voulais dire. Non, mais je suis là, hein, si jamais. Il vous manque un mot, n'hésitez pas. Nous allons partir sur une petite musique avant de attaquer sur la deuxième partie. Je rappelle du coup le spectacle avec qui nous sommes en train de parler, d'échanger, c'est Tukunska 2029 qui se joue au théâtre du Tremplin à 13h45 jusqu'à samedi, mais sauf aujourd'hui, donc ça sert à rien d'aller devant le théâtre du Tremplin. c'est pour réserver. Exactement. Oui, pour réserver, oui. Oui, pour réserver, Allez-y allez-y. pour réserver pour demain, bien évidemment. Je rappelle que nous avons un super jeu concours sur Speed Radio, comme ça, nous vous l'apprenons au passage. Si vous envoyez Speed par SMS au 7 14 15, l'année prochaine, le festival Off 2027 est pris littéralement à notre charge, c'est-à-dire hébergement, transport, ainsi que des places pour aller voir des spectacles. 2 gagnants qui seront tirés au sort le samedi 25, donc là samedi à midi. Donc restez connectés parce que c'est un magnifique cadeau quand même. C'est ça. Il Incroyable. reste quelques jours encore pour voter. Quelques jours. Et l'année voter pour- prochaine, on part en croisière, hein, j'ai entendu dire. Il n'a pas réussi des 3 semaines et c'est l'année prochaine que je pars. vous êtes- Super. vous En êtes petite déjà- pause et on se retrouve tout à l'heure. À tout de suite. Speed Radio, 10h midi, en direct du Festival d'Avignon, sur le bateau Le Chardonnay. Et on est en direct sur Speed Radio, on est sur le bateau Le Chardonnay, on est avec une belle tablée, on Il y a grave de rigole bien l'ambiance. depuis tout à Il y a l'heure. Grave de l'ambiance. Grave Guillaume, violent. il va rester avec nous, Guillaume. Guillaume, il je va reste, être heureusement. animateur. Je sens que tu vas plus partir là. Oui, pour ceux qui nous rejoignent en direct, nous sommes avec le spectacle Tukunska 2029 qui se joue au théâtre Tremplin tous les jours à 13h45, sauf aujourd'hui. Et on a Mathilde qui a fait tomber la gourde. Coucou. Ouais. Ah, la fatigue. Ça va bien? Ça va très bien. Ça va toujours parce que Ah j'ai oui. déjà salué quand même. Oui, très contente d'être là. Et Lucie, tu survis? Ah bah parfaitement, tout va bien. Et Guillaume, il est chaud Ouais, moi, je suis chaud patate. patate. Il est là, c'est avec bon. nous, Guillaume, il fait partie de l'équipe maintenant. Mais Ouais, est-ce que tu c'est penses que Axel il est chaud comme nous? Eh ben à mon avis je pense, hein. Axel c'est notre envoyé spécial, donc là il a normalement trouvé quelqu'un à interviewer. Axel, es-tu là? Oui. Comment tu vas le boss? Ah bah écoute, je suis en forme, hein, je suis content là. Je suis dans une petite ruelle sombre. C'est hyper cringe. C'est ce que tu hyper dis. cringe. Et en plus Axel, moi j'ai un coup de gueule, pourquoi t'es pas venu me dire salut ce matin? Et problème personnel, je vous expliquerai plus tard. C'est personnel. Bon, t'es Non, mais attendez, t'es j'ai avec vraiment qui? peur là, je suis dans une rue derrière, il y a 3 filles, je crois qu'elles vont prendre un guet-apens, je sais pas chez moi. Donc s'il m'arrive un truc, voilà, Je t'aime Axel, sache que... je t'aime aussi Yann. Oh yes. C'est Speed Radio, bon, déclaration love to love. C'est exactement, c'est la speed solidarité. Et bah, écoutez, là, je suis avec Lucie, Tao, qui vont nous parler de leur spectacle Notre Futur. Bonjour les filles. Bonjour. Alors voilà, est-ce que vous pouvez me le pitcher, s'il vous plaît? Bah écoutez, c'est un théâtre musical Notre Futur. On a pris le texte original de Feydeau et on a rajouté des airs d'opéra et d'opérette à l'intérieur du texte. C'est drôle, c'est pétillant, ça va dans tous les sens et il y a de la très belle musique. C'est l'histoire de 2 cousines qui se préparent pour un bal et elles se demandent, elles espèrent que leur amour revienne. Ok, stylé, merci. Il vous reste combien de temps? 2 jours? Plus que 2 dates? 3 dates? Avec aujourd'hui 3. Ça va, ça se passe un peu pour le remplissage? Oui, franchement, on est très contente. On a bien tracté et on a du monde rempli pratiquement tous les jours. Yeah. Cool. Et tu nous rappelles où est-ce qu'on peut te voir? Vous voir, pardon. Je suis avec aussi Katia. Salut Katia. Salut. Attends. Donc du coup, où est-ce qu'on peut vous retrouver, pardon? Au théâtre de la Tâche d'encre tous les jours à midi, sauf les lundis, mais bon, c'est fini. Il n'y aura plus de lundi, donc du coup, plus que 3 jours. Les filles, merci, plein de bonnes choses et bon remplissage, bon spectacle. Merci. Mais t'es chaud moi Axel ce matin. Putain. Ah, mais oui, là, ce matin, j'ai bu mon petit café. Je suis content. Ah. Eh ben on te retrouve après, j'ai hâte pour tes prochaines aventures. À tout à l'heure. À tout, À Axel. tout, Axel. Ciao. Eh ben dis donc, ça lui réussit hein, de pas prendre le café avec nous. Hein. Voilà, il faut que tous les jours on l'envoie beaucoup plus tôt au rempart Mais dans, ouais, un, je me dans un demande ce qui lui café. est arrivé quoi. Chers auditeurs, chères auditrices, j'avais demandé à nos très chers comédiens un court extrait de leur texte pour ceux qui nous écoutent tous les jours. C'est un truc que j'aime bien demander pour découvrir la patte. Et surtout là, nous allons découvrir la patte de Lucille Seguin qui a écrit ce texte en 2020, c'est bien ça? Je me trompe pas?
Et du coup, c'est pour découvrir un peu cette patte. Et vous, comment vous répondez si vous avez une scène dialoguée ou un monologue, un petit bout. Chacun, qu'est-ce qu'on prend? On peut faire la première scène entre Tae et Rini. Vas-y. Très bien. Allez, Attention. C'est la toute première concentration de scène. l'acteur. on se concentre. Tae, Ouais. joyeuse fête des dieux. Merci Rini. Tu veux dire une prière? Ah, ce soir. Donne-moi les nouvelles du jour. Nouveau rapport des espèces éteintes. L'Ambystoma mexixanus, dit axolotl ou amblystome à sa forme adulte. Le Procyon-lotor, dit raton laveur commun. L'Ichthyosaura alpestre, dit triton alpestre. Depuis quand? Ce matin. C'est rapide, dis donc. Continue. L'éruption annuelle provoque des coulées de boue d'une rare puissance et pendant de Passe. nouveaux gisements découverts dans le désert. Passe. 10 bonnes raisons de pratiquer, Passe. 10 bonnes raisons de manger. Passe. Putain. Un méga météore va traverser les couches atmosphériques à basse altitude et sera visible dans le ciel durant 19 jours à partir de la fin du mois prochain. Nous observerons alors des couleurs ocre et vertes dans un rayon de 102 km avant qu'il ne quitte notre atmosphère. Devrait s'en détacher une comète nommée Ok, Tungus. merci. Je sors. Let's go, bravo. Excellent. Ouais, j'aime beaucoup le... Chapeau. Ouais. Mais Guillaume signe ce contrat, signe-le. Reste avec nous. Bah ça, du coup, c'était la première scène à la découverte du personnage vous de Tae. introduisez là-dessus le spectacle. C'est pas, non, on introduit le personnage de Tae. Ok. Et il y a la découverte des deux autres Juste personnages avant. Ouais, c'est Mais ça. du coup là, c'est la personnage de Tae, voilà, avec du coup Irini. Hey, vous êtes combien au plateau au total? On est Oui, 5, c'est ça. 5, On est 6, 5, ouais. 4 descendants de dieux grecs et l'intelligence ouais. artificielle. Enfin, la nymphe. Et Alexa, quoi. Ouais, ouais. Mais c'est une belle voix d'Alexa, on le sent. Non, mais c'est vrai, moi j'ai bien aimé quoi. C'était tout droit, c'était sympa. Ouais. C'était sympa. Non, mais Moi, ce que j'ai j'aime envie beaucoup, d'aller voir c'est le qu'elle a- spectacle. Mais oui, mais va le voir. Oui, je vais le Oui. voir. 13h35 tous les jours au théâtre Tremplin. 45, pardon. 13h45. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que quand on demande à ce moment-là de faire un bout d'extrait, il y a les yeux de comment vous jouez sur scène qui sont là. Ah. Et les yeux que Mathilde a se rapprochent de ce qu'elle fait Oui, mais sur tout à fait, sur ouais, scène. ouais. Il manque le corps pour que les yeux soient complètement justes. Mais, Elle le fait. Elle l'a, tu vois. mais j'adore. Ouais, tu vois, Vous c'est pouvez, fou. hein. pouvez pas le voir, cher auditeur, mais Ouais, les yeux deviennent tout gros. Et est-ce que vous avez une anecdote crousti un peu de ce qui vous arrivait pour ce premier Avignon, surtout en plus pour vous? Ah, et je crois qu'il y en a plusieurs. Ouais. Moi, je peux regrouper les trois si Il y tu a veux. des anecdotes crousti, mais qui sont genre privées. Ah non, il nous les faut. C'est du buzz. Non, qu'est-ce que j'ai comme... Non, qu'est-ce on, que peut, la maths on peut parler de ce début de représentation. Enfin, ça a mis une fois énormément de temps avant de démarrer parce que plusieurs spectateurs venaient pour. Mais il faut dire comment on est. C'est prendre quoi, leur c'est quoi le billet. début de la pièce? Oui, et en fait, on est tous déjà au plateau, immobiles. Et Et Mathilde dans une position absolument horrible. Ouais, en fait, elle a la tête en bas, en j'ai la fait. tête à l'envers et j'ai les bras ballants. Et on a dû rester un quart d'heure comme ça. Mais c'est énorme. Ouais, Ouais. c'était Tu sais que ça énorme. peut être dangereux, je Mais pense. ouais. hein. Et vraiment, on doit pas bouger et on doit regarder, rester fixe et voilà. Et il y a une petite ambiance et tout. Et vraiment, je crois le public aussi. Enfin, ça met. Enfin, c'est vraiment. Moi, je suis sorti de mon corps quoi. 15 minutes. Ah ouais. Avec la fatigue et tout. Ouais. Et on se dit, et tu vois, t'entends les bruits derrière. Je sais pas, des gens qui vont aux toilettes. Et t'es là, t'es en mode, mais pourquoi Mais ça qu'est-ce commence qui pas? se Et tu penses à passe tout le Installez-vous, monde. Ouais. nom de Dieu. Mais je crois qu'on a tous pensé à Mathilde. Parce que nous, on a des positions, ça va, mais Mathilde, vraiment. Parce Tu que veux je te montre après. comment c'est? Ouais. Ah, oui. Cher Mais auditeur, non, bah oui. je vais vous décrire en live la position. Ah, Ok. du coup, elle est là, comme ça. Mais t'as dû avoir une scoliose. Ben oui, en fait, ouais. J'ai eu mal. Mais en fait, on a tous pensé à Mathilde parce qu'après, elle enchaîne 1h10 de spectacle où en fait, elle ne peut pas. Elle se reprend. Elle peut pas se reprendre. Enfin, Elle genre. sort jamais du plateau. Ouais, Ah du ouais. coup, elle est là et après, hop, elle commence et après, c'est parti quoi. Du coup, t'as 15 minutes de gainage un peu là et après où tu dois encore tenir. Ouais, ça c'était vraiment incroyable. Mais après, voilà, bon, c'est le jeu. Bah ouais, c'est le jeu. Mais Parfois, ça arrive au moment où tu t'y attends le moins, tu vois. C'est le moment où, hop, la clim des coulisses s'est pétée, hop, Oh, il y a dans un la petit journée peu de de merde. maladie, ouais, voilà, et hop, t'es déjà bien fatigué au milieu du festival, et après tu dis, oh, je vais avoir. Encore un truc. Allez, en on y plus. va, 1h10, et après, hop, 15 minutes, et un petit gainage comme ça. Ok, bah merci beaucoup. On va C'est bien su- dormir ce soir. Ouais, c'est super, génial. Et après, hop, ouais, franchement. mais bon. Parfois, t'as envie de te moucher. Et tu peux pas. Ah non. Bah non. Et ça coule. Les du autres, coup ils font ça, tu vois. Moi, je fais.
Quand elle se met de dos. Je fais des feintes. Ah, trop bien. À la cycliste. Ouais. Avec l'expérience, elle s'est déjouée. Non, pas du tout. Non. Ouais. Je rassure les spectateurs, absolument pas. Il n'y a pas de schnoutre sur le plateau. Non. Excellent. Et donc, il nous reste 5 minutes Mm. pour finir. Est-ce que tu avais une petite question, Majad? Est-ce que j'ai une petite question? Si, je peux partir là-dessus. Pourquoi, Lucille, t'as décidé que Edgar, il était disque d'or de musique? D'où Écoute, en fait, à la toute base, ça c'est une petite anecdote un peu marrante. À la base, le personnage d'Edgar est pianiste. Il n'est pas du tout bassiste. Et Marc, prenant des cours de basse, s'est dit « Oh, mais je pourrais faire de la basse sur le plateau !» Et je n'étais pas forcément pour à la base. Mais ce que Marc adore vraiment faire, c'est des putschs de mise en scène. Exactement, Marc, c'est vraiment ce qu'il préfère faire au monde. Et donc, on s'est dit, bon, donc on lui a rajouté du texte qui dit « Je ne voulais pas être pianiste, je voulais être bassiste. » Ou révolutionnaire. Au révolutionnaire. Et on a mis sa basse, du coup, sur le plateau. Et c'était quoi ta question? Attends, Le disque d'or. Ah oui, Le disque d'or. et du coup, et voilà. Et en fait, comme il y a toute une histoire, en fait, il y a des histoires annexes avec les personnages, de personnages qu'on va pas voir, qu'on va pas rencontrer. Et en fait, c'est vrai qu'effectivement, ça faisait beaucoup d'informations. Et c'est vrai que d'un seul coup, parler du fait qu'il soit disque d'or, qu'il est comme ça, qu'il soit très haut dans la société, parce qu'en fait, à la base, c'est vraiment un pianiste. Enfin, moi, quand j'ai écrit la pièce, je pensais qu'il y aurait un piano sur le plateau. Et du coup, oui, voilà. Et du coup, il fallait qu'on puisse raconter quand même cette espèce d'importance en fait de ce personnage-là, et l'objet même de fabriquer en fait aussi cette pochette vinyle que moi je trouvais très belle, donc j'ai tout bricolé mon truc et tout. C'est elle qui a tout fait encore. Qu'est-ce que vous faites en fait les deux là? il déclame un T'es texte. là un peu avec ton malade et tout. Et ben en fait, ça permettait d'avoir sur le plateau un objet visuel qui rappelait quelque chose sur lequel on avait la vue en fait, et qui du coup permettait de raconter une histoire, justement l'histoire avec Tristan, qui est l'histoire annexe, et de la garder en tête sans forcément la narrer ou essayer de la raconter vraiment. Voilà. Ok. Ouais, mais il y a plein d'histoires comme ça annexes sur tous les personnages. Enfin, moi aussi, je m'en suis créé un petit peu une avec sur la religion et sur voilà. Et c'est quoi alors? Tu peux nous divulguer un petit peu? Ah, ça va être chaud en termes de temps. Ah bah tu me coupes, Jade. Nickel. Oui, je suis désolée. Merci l'esprit d'équipe. Non, pas l'esprit d'équipe. Bon, j'ai même pas le temps de vous redemander un court résumé, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est que je vous rappelle que Tunguska 2029 joue au théâtre du Tremplin à 13h45 tous les après-midi, donc un début d'après-midi, sauf aujourd'hui. Merci. Merci à vous. Merci c'est trop cool. beaucoup de nous avoir accueillis. Ouais, C'était sur super. ce bateau. Avec plaisir, avec grand Le plaisir. capitaine. Et restez connectés, chers auditeurs, parce qu'on va enchaîner avec une deuxième émission. On a déjà l'équipe qui est là. C'est ça. Je peux vous dire qu'ils sont chauds patates. Nous allons recevoir le spectacle Notre-Dame de Paris ainsi que Employé Modèle. Donc restez en direct. À tout de suite. À toutes. Speed Radio, 10h midi, en direct du Festival d'Avignon, sur le bateau Le Chardonnay. Et on est en direct sur Speed Radio, on est sur le bateau Le Chardonnay, on est avec une table presque comble, Majad. Non, comble. Non, il nous manque au bout de table. Ah oui, et oui, mais on n'a pas de micro en plus. Ouais, c'est vrai. C'est Mais ça. en ton absence, on a eu une personne encore en plus. En hein. ton absence. Elle est partie, elle m'a quitté pendant 3 jours. Ouais, Jade. Hein. Pardon, je Je suis suis désolée. un peu jaloux. Hein. Je m'excuse devant tout le monde à plat de couture. Ouais, De on cette en reparlera absence. en off. D'accord. Au festival off. Exactement. Et en parlant de festival off, on a un jeu concours sur Speed Radio. Si vous ne le savez pas, je vous l'apprends. Si vous envoyez Speed par SMS au 7 14 15, le festival off 2027 est tout frais payé. C'est-à-dire logement, transport ainsi que les places pour aller voir des spectacles. Tirage au sort ce samedi à midi. Et on a donc 2 nouveaux spectacles autour de la table. On a l'équipe de Notre-Dame de Paris. Oui. Il y a une ambiance. Je présente, nous avons Thomas Ramos, nous avons Nemo Vincent, Augustine Pouplin ainsi que Elliot Sillon. Évidemment, il fallait passer à la meilleure radio de France pour faire le bisou à toute l'équipe quand même. Mais quel On vous beau parleur. on vous aime, on vous aime. Il est bon, il est bon. Il est très très bon. Et on a également le Kevos pour employé modèle. Salut les petits loulous. Là on est en centre
rêver, quoi. C'est parti pour le fun. C'est bien, nous avons 2 spectacles complètement différents. Vous êtes combien déjà sur scène, rappelez-moi? On est 6. 6, et là nous avons un seul en scène one-man show. Ouais. Moi je suis tout seul, vous avez trop de la chance. Oh, petit seul. cœur. Mais non, t'as le T'es public avec dans nous. tes mains, Kewas. Ouais, c'est vrai. Trop bien. Et ben écoutez, avant de s'intéresser à vous, tout simplement, on a notre envoyé spécial, vous l'avez déjà entendu avant, c'est Axel qui est envoyé dans les rues d'Avignon. Il va interviewer soit des professionnels, soit des gens, commerçants, des troubadours. Des troubadours. Et là, Axel, avec qui es-tu, mon beau? Allô, Axel? Axel, non, m'abandonne pas, s'il te plaît. Je t'avais bien lancé, Axel. Reste là. Bah, tu dis oui, mais on n'entend rien dans le casque. Axel, je peux Axel, s'il te plaît. Axel, s'il te plaît. Axel, s'il te plaît. Axel, s'il te plaît. S'il faut, il nous entend, mais il a pas branché. Ah, bon bah écoute-moi Axel, sache que en tout cas moi j'avais très envie de t'écouter. Eh ben il sera pas là, c'est pas grave. On commence avec Notre-Dame, le spectacle Notre-Dame de Paris. Qui c'est qui s'y colle? Qui c'est qui nous le pitch? Bah, je veux bien. Allez. Alors, Notre-Dame de Paris, du coup, c'est vraiment une adaptation du roman de Victor Hugo. Donc, l'histoire reste vraiment fidèle au roman. Donc, c'est l'histoire d'Esmeralda, Quasimodo, que un peu tout le monde connaît. Mais on l'a réadapté déjà dans une esthétique un peu gothique. On a tous des costumes noirs et blancs. On a tous du maquillage blanc sur le visage. Donc, Ça se voit, ça se voit. Voilà. Il en reste un peu. Oui, il en reste un peu, il y a des résidus. C'est pour ça que vous êtes tous pâles, je me suis dit. Tout à fait. C'est compliqué à faire partir. Ouais, il y a des résidus. Mais oui, du coup, c'est une esthétique un peu gothique et on utilise ce spectacle pour parler aussi de sujets contemporains, donc notamment la place de la femme dans la société, les inégalités sociales, la marginalisation. Voilà, donc on utilise ce spectacle qui est une histoire très ancienne écrite par Victor Hugo, mais pour parler de sujets de notre époque. Voilà. Ok. Et alors, on va faire un petit tour de la table des rôles. Quel rôle as-tu? Alors moi, de base, en fait, je suis régisseur déjà sur la mais je suis également comédien. Et là, du coup, depuis bientôt 3 dates, là, je fais un remplacement. Donc, je joue Phébus de Châteaupers, le capitaine de la garde. Ok. Oh, il est dit avec un voix hyper sensuel, j'adore. Un peu séducteur, le Phébus. Un petit peu. Ah, ok, il a le feu. Il a un peu le feu. Au caleçon. Il a le feu au lac, quoi. Ok, et donc t'as fait un remplacement. Ouais. Voilà. C'était pas prévu ou c'était prévu? Si, c'était prévu depuis un moment. Après, je connais un peu l'équipe depuis aussi pareil un moment, parce que comme on était à la cartoucherie, j'ai déjà fait la régie avec eux à la cartoucherie. Et en fait, quand on m'a proposé de faire le festival d'Avignon, j'ai dit oui tout de suite, surtout en sachant que j'allais faire le remplacement. Moi, j'attendais que ça. Donc, on va pas se mentir, je vais peut-être. Bon, allez, on va rien dire. On va prendre la place. Il a poussé l'autre comédien à la sortie. Voilà. C'était l'employé modèle de la pièce. Attention. Je fais une petite. Voilà. Non, mais toi, tu fais des ponts. Je fais des ponts. Kewas, je t'oublie pas. On se voit pas, mais je t'oublie pas. Déjà que j'ai pas eu mon verre d'eau, moi. Ah oui, ça va arriver, mais je peux te proposer. Il est en train de le fabriquer, le verre, c'est pour ça. C'est gentil. Entre Mulhousiens, on peut se partager la même chose. C'est fait main, ouais. Oui, c'est fait main. Augustine. Oui, je joue Esmeralda. Oh, voilà, comme c'est étonnant. La danseuse, la mendiante, voilà. Esmeralda, Nemo. Et moi, je joue Clopin Trouillefou, le roi de la cour des miracles, le roi des mendiants. Voilà, le roi de la pièce. Ok, ah oui, on ça prive va. de rien ici. Je dis ça avec un peu de gentillesse, mais. Oui. Il y a un lien. Du coup, le frère. Oui. Voilà. Le grand frère, celui qui a élevé. Grand frère d'Esmeralda. Celui qui a élevé Esmeralda. Et donc, vous n'avez pas une relation qui est très. On a une relation assez conflictuelle, ouais. Et dans la vie aussi. Ouais. Même dans la vie, voilà. On a mêlé les deux, autant jouer avec les propres sentiments. C'est ça. Allez. Ah bah l'ambiance dans cette Ouais. On est là pour régler nos comptes ce matin. Sacrée ambiance. C'est parfait, nous ça nous fait du Speed buzz. Radio, il y a des déclarations d'amour, donc je suis pas trop d'accord. Aussi, Jade, des fois on est trop dans le love. Là, tu vois, s'il y a un peu de Non, punch. moi, je suis le monde de Apportons bisounours. que de l'amour. Mais oui, on va se donner beaucoup d'amour. Bien sûr. Ah, Elliot, tu joues qui, le grand amoureux de la pièce? Et moi, je fais un remplacement également. Je remplace l'incroyable Lucie Matteo, qui a le rôle de Pierre Gringoire, le poète de cette pièce, et aussi l'écrivain de cette histoire. Le narrateur. Le narrateur. Et j'ai la chance de la remplacer et d'essayer de garder ce rôle au chaud le temps qu'elle revienne, le temps de son absence. Ok, elle va pas revenir là, parce qu'il reste plus. Si elle revient pour les 2 derniers jours. Ah, d'accord. Elle est partie à Paris pour un tournage et elle revient bientôt. Ok, trop bien. Bon bah écoute, t'as bien raison de profiter de cette belle chance. Mais vous savez, Elliot est toujours là où on ne l'attend pas. Voilà. Ah, il fait ça merveilleusement bien. Mais je voulais, quand j'avais vu que Speed Radio était à Avignon, je me suis dit, je ne peux pas ne pas y être.
Et du coup, voilà, le remplacement est venu et je me suis dit, Le patron c'est t'écoute, l'occasion. Le patron t'écoute, je vois qu'il est tout content. Il fabrique le verre en même temps. donc c'est pour ça. Et à ma droite, celui qui n'a pas eu de verre d'eau, on l'a compris, l'employé modèle, Kevos. Qui s'y colle pour expliquer le spectacle? Ah bah je suis tout seul en fait. Ah bah ouais, bah oui, bah c'est moi en fait qui vais m'y coller. Bon bah c'est un spectacle qui parle de la difficulté de trouver sa voie professionnelle. Voilà, parce qu'on est toujours un petit peu à la course de cette vie du CDI, de la vie de famille. Enfin en tout cas, moi c'était ça. Et beaucoup de personnes c'était ça, mais c'est compliqué de trouver sa voie parce que quand on te pose la question, c'est un moment où tu sais le moins ce que tu as envie de faire de ta vie. Et donc voilà, ça tourne autour de ça. C'est un spectacle d'humour, évidemment, vous en doutiez. C'est drôle et touchant à la fois. Voilà. Ok, est-ce que tu l'as écrit tout seul? Je l'ai coécrit avec Scott Fins, qui a un café-théâtre à Toulouse. Ok, un café-théâtre à Toulouse et tu viens de Mulhouse. Comment t'as fait cette petite liaison? Il faut savoir, cher auditeur, qu'on vient de la même ville avec Kevos. Et attends, moi je viens de Toulouse, c'est quand même un grand signe. Je viens également de Toulouse. Oh Mais non. Le monde il est tout petit. Tu te rends compte, quoi? Mais c'est fou. C'est abusé. Et donc tu l'as écrit avec un Toulousain. Comment vous vous êtes rencontrés? En fait, il faisait des podcasts sur le stand-up et du coup je l'avais contacté et puis on avait fait un premier call ensemble et ça s'est trop bien passé, on s'est marré, je me suis dit putain il faut que j'écrive avec lui, donc voilà, donc c'était très cool. Trop bien. Et t'as eu un CDI avant de devenir artiste ou J'en ai eu plein des CDI avant de devenir artiste que j'ai foiré à chaque fois. T'es pas le seul. Parle dans son spectacle. Excellent. T'avais quoi? T'as travaillé dans quoi? J'ai travaillé dans la sellerie, je faisais des bâches de camions. J'ai travaillé dans un magasin bio, j'ai travaillé dans un magasin de sport. J'ai travaillé dans une usine de cartonnage. Waouh, mais t'as quel âge? J'ai bourlingué, hein, j'ai bourlingué. Non, mais ben alors. Tu t'es pas ennuyé, quoi. Non, je suis pas emmerdé, j'ai 34 ans. Ok, bah tu les fais pas. Ah, merci. Enfin, ça dépend si on rajoute, tu fais plus ou. Parce qu'il a pas fini sa phrase. Ouah, t'as morflé. T'es fumeur. Hein. tu fumes, tu bois, hein, ça c'est sûr. Kevos, c'est ton premier seul en scène? Ouais, c'est mon premier seul en scène et c'est mon premier Avignon. Oh. Waouh. T'étais monté sur scène avant de débarquer à Avignon? Oui, oui, par avec contre, les petites oui. scènes. En fait, le spectacle, je tourne avec depuis un an, donc je fais déjà des salles et tout. Mais voilà, là, c'était l'occasion de faire Avignon et j'ai jamais autant joué de fois le spectacle qu'à Avignon, quoi. Vous, peut-être, c'est pareil. Ouais. D'affilée, en tout cas, ouais. Ouais, d'affilée, c'est ça, c'est. Et c'est aussi votre première fois pour le spectacle Notre-Dame de Paris? C'est totalement notre première fois à Avignon, ouais. Et alors, ça se passe comment? Bah ça se passe bien, c'est très fatigant parce que du coup on enchaîne tractage, représentation et tout ça, mais ça se passe très bien, ça fait à peu près 1 semaine et demie qu'on est globalement complet tous les soirs, donc c'est super cool, ça marche très bien, le bouche à oreille fonctionne, donc vraiment c'est trop bien. Et le tractage marche beaucoup. Le tractage marche très bien. En même temps votre parade elle est quand même très belle. Donc, bah justement, dites-nous en plus sur votre parade. La parade elle est un peu, on s'est inspiré des plus grands, chez Lotti. Et Luis Enrique, on est dans une formation 1-2-1-2. Oui, bien sûr, 4-4-2, facile. Ouais, exactement, au tiki-taka en rapide. Ok, trop bien. Et un peu de Guardiola. Je suis désolé, mais vous m'avez largué là. Pardon. Ça parle à Yann, Ouais. Et devant, on a le prêtre Claude Frollo qui lit la Bible, qui scande la Bible. Avec des émotions, il est en train de pleurer, il bave, connu pour baver. Très connu pour baver. Grand baveur sur scène également. Ensuite, on a Phébus de Châteaupers et Pierre Gringoire en soutien derrière Frollo. On a la belle Esmeralda qui tient la pancarte droit devant, grande et puissante. Et il y a Quasimodo et Clopin qui sont derrière en train de courir partout. La voiture balai. Exactement, qui vont chercher les gens, on passe devant, on va derrière, ce qu'on appelle les volants, on va un peu dans tous les sens. Et là, on fonce sur les clients. Ah, ça va, tu veux un tract? Tu veux quoi? Et on va les choquer un peu comme ça. Et on leur parle pas forcément du spectacle, machin, juste on laisse le tract et on laisse faire l'image visuelle. Oui, parce qu'on est en costume et maquillé, tout ça quand on tracte, donc le visuel marche bien aussi. Waouh, mais trop bien. Mais vous savez quoi? Vous m'avez donné envie pour l'instant de tous les pitchs de parade que j'ai eu, c'est ma préférée. Hein. Allez. Et j'en ai eu 50. Ah bah écoute, ça fait plaisir. Bah tu nous croiseras peut-être si tu vas te balader dans Avignon. Hein. Tu vas nous croiser. Je pense que ils ont un peu la même parade. Si tu te rappelles, nous avons reçu, je sais pas, la tour de la Défense de Copie. Oui, tout à fait. Et pareil, ils sont en blanc avec les nez et ils ont aussi cette parade silencieuse quand ils déambulent. C'est un peu.
On les très a beau à voir. croisés. On les a croisés. Ouais, on Mais les a déjà croisés. C'est des très bonnes idées de parade, je trouve, de laisser place à une image et le spectateur peut aller voir de lui-même après et au final ça fonctionne plutôt bien parce que bon, il y en a à qui ça va plaire, à d'autres peut-être pas, mais au moins ils vont tenter et ça les intrigue. Donc c'est une belle idée de parader sans parler. Ouais, bah ça fait déjà rentrer dans l'univers. Après, C'est ça. soit les gens ils ont envie et ça les touche, soit ça les touche pas et puis bah, c'est pas grave. C'était un choix pour vous, pour le premier Avignon, d'être en extérieur? Non, c'était pas un choix. C'était pas un choix. Ah, vous êtes en extérieur. On est dans une salle extérieure, mais en fait, de base, on devait même pas faire Avignon et on nous a contacté 1 mois et demi avant le festival pour nous proposer justement de jouer là-bas. Et ce qui a été compliqué, du coup, c'est qu'on joue en extérieur en plein jour, donc on n'a aucune régie lumière, alors qu'on avait déjà joué ce spectacle à la cartoucherie et notre mise en scène se base vraiment sur des effets d'ombre et de lumière. Donc on a dû retravailler un peu toute la mise en scène, mais c'est un chouette pari parce que même ça nous a fait progresser beaucoup sur notre jeu, parce que du coup on peut pas se cacher derrière un décor, on peut pas se cacher derrière des effets de lumière. Donc on a beaucoup progressé au niveau du jeu et c'est généralement même ce qui ressort dans les retours des spectateurs, c'est qu'on en voit bien, quoi. Donc c'est chouette. J'ai perdu un trône dans l'histoire quand même. Oh. Ouais, il avait un trône. J'avais un magnifique trône ouais. et je l'ai perdu. Ça me fait mal au cœur. T'as perdu au change là. Ouais, là, c'était dommage. Là, Et j'ai une vous chaise avez- du public. Il y a une chaise avec un petit drap. Ah oui. Vous avez eu combien de temps pour l'adapter? On a eu 1 mois et demi. Ah waouh. Ouais. Ok, gros challenge. C'était gros challenge, mais on a bien réussi, donc on est content. Et sans voir la scène avant aussi. Et hein, on du avait, coup, on a découvert avec la des scène. photos. On avait juste des photos, mais on n'avait pas vraiment les L'espace. dimensions L'espace, exactes. on avait- Ouais, voilà. bien sûr, vous n'êtes pas sur le lieu pour voir C'est ça, l'énergie. exactement. Et on Bonne l'a ambiance. découvert vraiment la veille de notre première, le lieu, donc ouais. Bon bah trop bravo si ça a été, parce que là on est sur la fin, donc on peut le dire, ça a été Ouais, une ouais, mission accomplie. Tout à fait. Tout à fait. Exactement. Bon bah trop bien. Et toi le Kevos, comment tu tractes? Eh ben, je fais pareil que. En 4-4-2. En 4-4-2, t'as capté. Non, moi je tracte, vous m'avez sûrement vu, je suis soit en full Lidl et je me balade dans les rues comme ça, je vais voir les gens, ou sinon je suis en Mitch Buchanan de Alerte à Malibu. Et ça, on Ah a mais oui, je t'ai adoré. croisé. Ah, Tu fais les ralentis et tout, là, Oui, c'est ça. voilà. bah oui. Je mets la musique, je cours au ralenti et je donne des hyper flyers. drôle. Donc c'est Bien pareil, ouais. c'est silencieux finalement, tu vois. Bah oui. Et quand c'est silencieux, eh ben, ça marche mieux que quand je faisais le pitch du spectacle. Parce qu'il y a plein de gens Ouais. qui m'ont dit quand je vous ai vu courir au ralenti, ça m'a tué de rire. Fallait que je vienne voir. Mais en fait, ce Non, qu'on voilà. s'est dit, parce qu'on t'a vu tracter, et ce qu'on s'est dit, c'est que putain, les rues doivent être hyper longues vu que tu les fais Ah tout oui, au ralenti. ah ouais, ouais, Le ouais. tractage doit être si long. Ah ouais, ouais, Il fait c'est- 2 rues là-bas. Tu fais 2 rues en une journée. 2 rues, mais je liquide les tracts. Ah parce bah. que les gens, ils se sentent obligés de prendre. Ah Ils disent, oui. non, mais pour l'effort, Le pour pauvre, l'effort. quoi. Avec la chaleur et tout, en plus. cardio. Et on se rend pas compte, mais courir au ralenti, c'est plus dur que courir Ah bah. à pleine vitesse. hein. Attention. Attention. hein. J'ai pris les cuisses, moi. hein. Bah, je vois ça, je vois Avec ça. le festoche, là. Sinon, ça moule les shorts. hein. Excellent. Et t'es dans quel théâtre? Où est-ce qu'on peut venir te Je voir suis au jouer? théâtre de l'Observance. Il est près de la gare. Il est un peu en extérieur, mais il est très très cool ce théâtre. Et la salle elle est climatisée. Oh, la chance, la chance, la chance. Incroyable. La Grave. chance. Et au niveau de la mise en scène, toi, t'as pensé ça comment? Comment elle est? La salle elle est très bien et la lumière est très bien. Donc moi j'ai pas eu d'affaire de modif, pas comme vous. Vous vraiment vous étiez. Déjà c'est stressant à Avignon, mais vous êtes Ouais. bien stressant en plus quoi. C'est vraiment- Un peu. On va le faire en mode difficile. Voilà. Donc non, moi c'est top. La mise en scène était prête et la salle est prévue pour, donc c'était nickel. Et j'avais déjà joué à Avignon en fait en février au théâtre de l'Observance, donc hors festival. Et donc j'avais déjà un peu, j'étais ancré déjà, je voyais déjà un peu comment était la scène et tout, j'avais déjà joué là-bas, donc c'était très cool, tu vois. Ok, trop bien. Mais ta mise en scène justement, elle est comment? Parce que toi, donc c'est un one man show. Ouais. Ok. C'est un one man show. Donc par contre, je bouge quand même pas mal. Pourrais demander à Jade qui a vu le spectacle. Ah. Voilà, je suis pas stoïque ou quoi. J'aime bien me déplacer, j'aime bien bouger. Voilà, j'ai un peu d'énergie quoi. Et malgré qu'on traque toute la journée, que je cours au ralenti, le soir je suis encore chaud. hein. Je pense même que tu peux enlever le un peu Ouais. d'énergie parce que je trouve que j'aime bien souligner les choses en fait ce matin. Je trouve que tu as une énergie corporelle pareil sur scène et de grimace exceptionnelle. Et je trouve que tu nous as en tant que public avec cette énergie-là. Ah bah merci. C'est à Jade. lui que je parle, Yann, je Ouais. ne le vois pas. Oui, c'est Ok. vrai. moi, un peu. Ce matin, Jade, elle a des exigences. Non mais attendez, Madame Jade parle, je m'enlève. Voilà, Merci, merci. comme ça, je le Voilà, moi je voyais aussi que tes cheveux, Yann. Non mais attends. Je savais, je m'étais en train de me dire, mais elle parle à qui, Jade? Elle parle à qui? Elle parle de quoi? Mais non, du coup, très bonne énergie. Et je voulais arriver avec la question la suivante. Tu as fait des CDI un peu dans tout. Ouais. Juste avant.
première fois vraiment que tu es dans le monde du théâtre, que tu es sur scène? Ouais. Pourquoi? Eh ben, en fait, alors je vais pas spoil, mais en gros, le spectacle, mais en gros, il y a un moment où j'ai eu l'impression de tout perdre. Tu vois, je commençais à avoir un peu la vie qu'on me demandait d'avoir. Ce CDI, voilà, ma copine, l'appart. Et il y a eu un événement qui a fait que j'ai tout perdu. Et je me suis dit, putain, là, j'ai l'impression que c'est fini, quoi. Et là, je me suis dit, vas-y, j'ai plus rien à perdre, donc je tente des trucs. Et tout le monde me disait, tu devrais faire du théâtre à chaque fois, parce que tu sais, en soirée, je faisais rire les gens et tout. Et comme mon faciès fait des grimaces souvent, on me disait, mais tu devrais faire du théâtre. Et moi, j'étais, ouais, on verra. Et à ce moment-là, je me suis dit, franchement, pourquoi pas? C'est vrai que j'aime bien faire rire les gens, j'aime ce truc-là. Et quand j'ai essayé le théâtre, ça m'a mis une claque dans la gueule. Je me suis dit, putain, mais ouais, mais c'est ça que je veux faire. Donc voilà, et donc c'est comme ça que je me suis lancé sur scène. Ok, et le spectacle Notre-Dame de Paris, comment vous êtes rencontrés? Globalement en école. Ok. On s'est rencontrés au cours Florent, un peu tous. Et après, là, pour certains remplaçants, c'est des amis. Enfin voilà, on s'est globalement rencontrés en école. Et ça fait combien de temps alors que vous connaissez? Ça dépend, il y en a depuis 3 ans, il y en a depuis 1 an, enfin c'est vraiment, ça dépend. Et Elliot, je le connais depuis 1 mois, enfin c'est vraiment... Oui, mais Elliot, moi je le connais depuis 10 voilà. ans, ça fait longtemps là maintenant. Et frère. Un bon bout de temps. Eh oui. Brother for another mother. Ça avait l'air d'être une déclaration d'amour. Ouais, J'ai pas c'est très ça. bien J'adore. Je t'aime, Elliot. Moi aussi je t'aime. L'amour. C'est beau ce matin. Kevos, tu peux le dire à personne, ça, vu que t'es Non. seul sur scène. Kevos, je t'aime aussi. Ah, putain, je t'aime aussi alors. C'est sympa cette ambiance. Qui c'est qui aime qui d'autre? Moi, je vous aime tous. Waouh. Et tous les auditeurs aussi, on vous aime. Parce que les auditrices, on s'en fiche. Non, mais surtout les auditrices. hein. Oui, voilà, il ressort son personnage à ce moment-là. Voilà, avec ce doux mot, on va vous laisser avec une petite musique. On rappelle que nous avons un super jeu, Yann. Exactement, on a un jeu SMS. Si vous envoyez Speed au 7 14 15, vous pouvez gagner votre festival d'Avignon 2027 tout frais payé. C'est-à-dire que Speed Radio prend en charge le transport, l'hébergement et des invitations pour aller voir des spectacles gratuitement. Je le rappelle, il suffit d'envoyer Speed au 7 14 15 et vous allez pouvoir gagner ce magnifique cadeau qui est exceptionnel parce que c'est Speed Radio, une radio exceptionnelle. J'adore, il change à chaque fois les phrases. Il drop. On se retrouve tout à l'heure. Est-ce qu'on aura Axel au téléphone aussi? On aura Axel, donc restez en direct pour écouter les troubadours qui se baladent dans les murs. À tout de suite. À toutes. Speed Radio, 10h midi, en direct du Festival d'Avignon, sur le bateau Le Chardonnay. Et on est en direct sur Speed Radio, on est sur le bateau Le Chardonnay et on est toujours avec donc le Kevos à ma droite. Avec un verre de chardonnay. Ok. La goutte, la petite goutte. À consommer avec modération, bien évidemment. Je rappelle, Employé Modèle joue au théâtre de l'Observance à 22h25 tous les soirs. Oui. Trop bien. Et on est également avec le spectacle Notre-Dame de Paris avec pas toute l'équipe, mais une Non, bonne il en partie. Il y a une bonne partie, on est toujours là, on n'a pas bougé parce qu'on n'a pas envie de bouger. On a envie de rester Et on là, est bien ici. On est bien. Et la Speed Family est en train de s'agrandir. Je rappelle également, Notre-Dame de Paris joue tous les soirs à 17h50 au théâtre Al-Andalus, en extérieur. Il joue en extérieur. Trop bien. Et normalement, cette fois-ci, si on a de la chance, on va retrouver notre invité spécial, Axel, notre envoyé spécial. Axel, j'espère que tu es là. Je suis toujours là. Je vous Yeah. écoute tous les jours. Mais t'étais où, moi, Axel, avant? On l'a eu. Bah écoute, ouais, je sais pas, il y a eu un petit problème avec mon petit forfait, ça arrive. T'es arrivé au bout du forfait, moi, Axel. Ouais, c'est... Voilà. Change. J'allais dire la marque, mais je me suis rappelé qu'il fallait pas dire de marque. Non, justement, exactement, non. Bah écoute, là, je suis près de la place, la rue de la République. Et je suis avec Lucie, qui va nous parler de son spectacle Ça, c'est la prohibition. Oh, Lucie Radio. On la connaît. Nous, on vous propose un spectacle à 19h15 au théâtre du Collège de la Salle. Ça, c'est la prohibition. C'est un voyage euphorique dans les années 20. On va suivre Ginette, une Française qui va être confrontée à tout ce monde de la prohibition. Super, merci Lucie. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors, c'est au Collège de la Salle, tous les soirs. C'est une chapelle classée monument historique. Donc, c'est extraordinaire. C'est un lieu plein d'histoire. Il y a la Vierge Marie au mur, les mafieux en dessous. C'est un régal. Super, ok. Et il te reste combien de dates du coup? Plus que 2?
Ouais, alors 3. Ah, 3. Ouais, ce soir, vendredi et samedi soir. 19h15. 19h15. Vous avez entendu l'équipe? 19h15, Et oui, il mais reste plus que 3 dates. tu fais des très gros bisous à Lucie, tu dis qu'on est en direct et qu'on pense à elle. On est en direct, Oh, on te fait tous de gros bisous du studio, ils te disent. Si, gros bisous tout le monde, gros bisous. Merci Lucie. Elle est trop mignonne, j'adore. Merci Lucie. Merci beaucoup, merci moi Axel. Très À bon tout à l'heure, spectacle. l'équipe. À toutes. Et on reçoit trop d'amour là, Majad, hein, j'arrive pas à Ouais, le moi digérer. j'adore. hein. Et je le rappelle, c'est un très bon spectacle. Ça, c'est La Prohibition, où ils ont vraiment fait un travail de recherche et de mettre également aussi la scénographie de l'époque des années 1920 et La Prohibition qui est arrivée à Chicago. Une claque. Ça fait partie de mes coups de cœur Trop bien. d'Avignon. Si vous avez le temps un soir d'aller le voir. Et bah dépêchez-vous parce que c'est bientôt la fin du festival. Exactement. Et moi j'aimerais revenir sur le spectacle Notre-Dame de Paris. J'avais une question un peu sur l'ambiance visuelle que vous avez créée. Donc on peut voir qu'il y a effectivement du maquillage, il y a vraiment une belle identité visuelle. Pourquoi avoir fait ce choix? Oh. Alors c'est pas une idée qui nous est venue directement quand on a fait cette adaptation. On est passé par plein d'étapes, voilà. Mais en fait, l'identité visuelle, elle vient aussi des références dont on s'est inspiré. Déjà, on voulait un effet un peu poussiéreux, comme si on sortait de la cendre, parce que Notre-Dame de Paris, c'est un monument qui a brûlé. Et du coup, on voulait rappeler cet effet de cendre. Dans les costumes noirs et blancs, c'est pareil, c'est pour rajouter c'est pour rester dans la continuité de cette cendre-là. Et après, on a aussi, donc c'est un spectacle qu'on a joué à la Cartoucherie, et en fait, on a une identité qui est un peu métallique aussi dans les décors, où en fait, on avait un espèce d'échafaudage pour faire la cathédrale. Le trône de Clopin, il était fait avec des barres métalliques. Et c'est pareil, ça rejoint le truc de Notre-Dame qui a été en construction avec des échafaudages de partout. Donc on voulait garder un effet un peu métallique aussi. Mais du coup, voilà, c'est vraiment principalement pour ça qu'on est parti sur cette identité-là. Ok. Et comment on fait justement pour s'approprier une œuvre comme ça? Comment tu as fait pour rajouter ta patte? Parce que... Ah bah c'est pas évident, c'était un vrai pari parce que ça a été adapté tellement de fois, que ce soit au cinéma, en comédie musicale, en dessin animé. Mais j'ai lu le roman et je me suis dit que en fait, l'histoire de Victor Hugo, en fait, il y a eu tellement d'adaptations que je trouvais ça intéressant déjà de revenir un peu à la base de l'histoire vraie du roman. Et j'y ai ajouté, moi, c'est vraiment ma vision de ce que je vois dans le monde, des choses qui me révoltent, que ce soit politiquement, que ce soit... voilà. Et j'y ai ajouté ma patte là-dessus. Voilà. J'ai essayé, mais je suis pas toute seule à la mise en scène. Il y a Lucie Mathéo qui est pas là avec nous aujourd'hui et qui joue aussi le rôle du narrateur du coup. Mais ouais, on était 2 sur ce projet et c'est un gros travail d'écriture. Moi, ça m'a pris 3 ans à écrire. Énorme. Mise en scène, on y a bossé pendant 2 ans dessus. Enfin, c'est vraiment un gros travail, quoi. Ah ouais, donc c'est vraiment l'aboutissement d'années Ouais, de c'est travail. ça, vraiment. Elle a lu Notre-Dame 25 fois. 25 fois, je l'ai lu. 25 fois. C'est un gros pavé. 800 pages. Ouais, 800 pages. Ah ouais. 800 pages. Ouais. Et est-ce qu'on découvre encore des choses? Est-ce qu'on a des clés de compréhension au bout de 25 fois qui sont encore différentes? Tu vois ce que je veux dire? Bah, je pense que oui, dans le sens où c'est une adaptation qui est encore faite aujourd'hui, qui est encore adaptée à l'heure actuelle, alors que c'est un roman qui est hyper vieux. Et en fait, il abordait aussi des sujets de son... En fait, Victor Hugo faisait ça aussi, c'est qu'il abordait les sujets de son époque qui le révoltaient. Et en fait, en lisant le roman, je me suis rendu compte que c'est des sujets qui sont encore d'actualité aujourd'hui. Et je trouvais ça intéressant, du coup, de le remettre au goût du jour et de reparler de tous ces sujets-là, quoi. Et est-ce que tu partages les mêmes avis que Victor Hugo? Pas sur tout. Ok. Sur le roman, globalement, oui, je pense. Sinon je l'aurais pas adapté, je pense. Voilà, j'étais pas d'accord, mais oui, après j'ai changé beaucoup de choses, je me suis permis beaucoup de liberté, que ce soit sur les personnages, notamment le personnage de Clopin qui est presque pas présent dans le roman, qui apparaît que 2 fois, et je lui ai vraiment donné une vraie identité. Je l'ai un peu écrit sur mesure pour Nemo d'ailleurs. Voilà. Yes. Chanceux. Voilà. Et pareil sur le personnage de Phébus qui j'ai beaucoup retravaillé aussi, Phébus le chevalier du coup, qui avait pas cette évolution là dans le roman, qui était vraiment juste un beau parleur et qui est un con. Voilà, je le dis, c'est un con dans le roman. Ouais, comme moi en fait. Ouais, voilà. C'est pour ça que t'as été Mais- casté. Exactement. Mais du coup, je lui ai donné plus de profondeur et enfin, j'ai vraiment fait un gros travail sur tous les personnages, que ce soit Esmeralda, Quasimodo, tout ça. J'ai retravaillé un peu ces figures-là, tout en essayant de rester fidèle à l'esprit du roman de Victor Hugo.
Est-ce que sur le roman, la description un peu mimique de Quasimodo est écrite ou c'est une compo de ce comédien? Alors, nous, on a fait une compo, mais dans le roman, il est vraiment décrit comme bossu, boiteux, borgne. Voilà. Donc, il est décrit physiquement, il est roux, il n'a pas de dents, il est sourd. Il y a une vraie description physique, il a une jambe plus courte que l'autre, la colonne vertébrale déviée. Enfin, il est vraiment dans un sale état dans le roman. Oh non. Mais nous, on n'a pas voulu prendre ce parti-là de le rendre vraiment difforme. C'est vraiment un travail sur la folie, voilà, presque un peu sur la folie. Et en fait, c'est juste un personnage qui est socialement en décalage, et en fait juste on a gardé ce truc de surdité parce qu'il est devenu sourd à force de sonner les cloches, donc on a juste gardé cette surdité là, et après c'est vraiment travail de compo sur le corps où il a une démarche particulière, mais il s'exprime de façon assez claire parce qu'en fait Quasimodo il est pas bête, il a eu une éducation par le prêtre qui l'a éduqué, qui lui a appris à lire, à parler, à écrire, donc voilà, c'est pas un personnage qui est stupide, c'est un personnage qui est même très intelligent, et du coup très humain aussi, et très très humain. Et toi, le Kevos, tu as eu un peu des références pour ton seul en scène? Tu t'es inspiré de... Outre de ta vie? De ma vie, ouais. Où c'est que ta vie? Non, c'est que ma vie. Ouais, non, mes références, c'était ma vie et mon éducation, quoi, et ce qui m'est arrivé. Donc, non, sinon, je me suis pas inspiré d'autre chose. Ok, non, mais t'as le droit. Non, je sens que tu me regardes comme si j'avais pas le droit, Yann. Mais si. Je sens que je dis une connerie, là. Mais non, t'es parfait. Jeanne, il est parfait. Il est parfait, il est exceptionnel. Est-ce que ça t'a donné envie, donc c'est la première fois, on va dire, que tu montes sur les planches avec un spectacle que tu as écrit et coécrit. Est-ce que la fibre un peu théâtre t'attire? Est-ce que tu as envie de partir sur un employé modèle numéro 2? Un deuxième spectacle? Ouais, c'est le début, j'avoue que la question elle parle beaucoup dans le futur, mais... Non, mais t'as raison, et puis c'est une idée qui forcément me trotte dans la tête. Là, je veux encore un peu tourner avec celui-là, mais évidemment que j'ai envie de faire un deuxième spectacle. Et tu sais, la meilleure blague, tu l'as pas encore écrite. Il y a cette phrase un peu qui se dit que là, je suis content du spectacle, mais je pense que le deuxième, il y aura une autre maturité, il y aura autre chose à proposer, et puis voilà, ça va être cool. Donc oui, tu as raison de me poser la question. Et on a reçu pas mal d'humoristes quand même, et on a donc vu des différentes techniques, différents styles. On a des personnes qui sont très très dans l'absurde, il y en a qui sont au contraire très dans ce qui se passe dans la vraie vie, et ils vont l'amener d'un regard différent pour faire rire. Toi, c'est quoi un peu ta patte? C'est quoi ma patte? Ça, c'est une bonne question. Il y a un peu d'absurde quand même, et il y a un peu de ce truc-là, de ce qui m'est arrivé dans la vraie vie, et on en rigole tous ensemble. Moi, je suis un humoriste qui me moque pas trop des autres. Tu vois, je suis un peu dans ce truc-là de me dire, moi, je suis là pour rire. On est là pour rire de moi. Je trouve que c'est plus simple d'abord rire de soi et voilà, se foutre de la gueule des autres. Moi, je trouve que c'est pas. Enfin, j'aime pas ça, quoi. Donc, j'arrive pas à le faire. Non, j'ai pas envie de le faire, mais voilà. Ok, donc c'est plus justement, tu prends un peu des situations qui te sont arrivées, et après tu les transformes. Ouais, et des situations où j'ai été bête et pas logique. Mais je le dis dans le spectacle que je suis pas logique, tu vois. Et donc c'est ça, je parle de ces situations-là. Donc des fois, il y a même pas forcément de blague à faire, quoi. Tu racontes juste cette situation et tu te rends compte avec le recul, tu te dis putain, mais non, mais je suis quand même con. Est-ce que non, mais franchement. Est-ce que Kevos, tu peux nous faire un petit passage que tu as écrit d'un passage dont tu n'as pas réfléchi, nous livrer un bout. Attends, tu veux parler d'un passage en particulier? Non, pas forcément en particulier, ce que tu veux, mais pour qu'on découvre ta patte artistique écrite. D'accord. Et de la manière dont tu le dis, parce que la manière dont tu parles au micro et qu'on se rencontre n'est pas la même que tu as sur scène. Bien sûr, évidemment. Et sur scène, il y a aussi beaucoup de visuels, quoi. C'est aussi beaucoup, je joue beaucoup, là je raconte, donc c'est pas pareil, tu vois. Ouais, c'est notre dynamique. Ouais, c'est notre dynamique. Mais en gros, dans mon ancien métier, c'était un métier qui était assez physique et on recevait des gros rouleaux. Tu sais, en matière première, c'était des gros rouleaux, c'était du PVC, donc c'était des gros rouleaux qui arrivaient comme ça, c'était sur 3 mètres de long. Et ça arrivait sur des palettes, il fallait le soulever, ces trucs-là, tu vois, fallait les déplacer. Et donc moi, dans le spectacle, je le fais, où j'essaie de soulever ce truc et j'y arrive pas, et mon frère arrive pour me dire que j'ai oublié de décrocher le rouleau de la palette, quoi. Non mais attends. Ça faisait combien de temps que t'étais embauché? Signer le CDI. Non, mais, voilà, j'ai attendu de signer le CDI et là voilà quoi. Écoute, le naturel revient au galop, j'ai envie de te dire. Excellent. Et dans ton spectacle, tu laisses un peu de place à l'impro ou pas du tout? Pas trop, non.
J'avoue que c'est plutôt tout est écrit. Il y a de l'impro si il se passe un truc dans la salle, évidemment. Et comme là, en plus, je suis plutôt à l'aise avec le texte, c'est plus facile d'en sortir. Mais voilà. Mais sinon, il n'y a pas de moment spécifique où je vais poser des questions forcément au public et tout. Ok. Et pour justement Notre-Dame de Paris, est-ce que tout est écrit au cordeau ou est-ce que les acteurs s'autorisent des petites sorties de piste? Alors, normalement, tout est écrit et on laisse pas de place à l'impro. Mais en fait, sur ce Avignon-là, en fait, il faut renouveler. Et en fait, pour éviter de s'ennuyer, de jouer tout le temps la même chose, on se permet de plus en plus des libertés, des improvisations, que ce soit avec le public, que ce soit entre personnages. On s'est permis quelques libertés, mais du coup, ça nous fait du bien aussi, nous, quand on joue, d'avoir un petit peu un nouveau souffle dans ces impros-là. On se fait quelques petites crasses. Hein. Voilà, c'est ça. Même on se met des bâtons dans les roues, c'est assez marrant. Ça, c'est un peu marrant. On peut en avoir une en exclu. Moi j'en ai une en rapide. C'était juste à un moment donné, je dois aller. Mais ça, c'est un grand classique du grand Elliott. Je vais pour regarder sur la feuille qu'il a écrit. Il devait avoir écrit survivant. C'est la fin de mon texte. Et il me marque un bon gros 6-7 comme ça, rapide. Et moi, en fait, je regarde ça et je rigole. Et je ne peux pas m'arrêter de rire. Et du coup, je regarde Esmeralda qui est en face. Je regarde, je rigole, je regarde en bas, 6-7 encore. Allez. Et on joue. Et au final, j'ai réussi à caler ça dans le rire. Mais Ah, mais c'est pour ça que t'as mis autant de temps avant de lancer ta réponse. Exactement. Parce que je le savais pas, ça. Tout s'explique. Ah ouais, d'accord. Oh, ouais, désolé. Et vous en avez? Oh là, ouais, il y en a, Alors... mais elles sont compliquées à dire comme ça à l'antenne. Là, on va se faire strike là. Ah, qu'est-ce qui se passe? D'accord, bon, Un alors point dans les coulisses. En fait, on se fait aussi des crasses hors scène où il y en a qui sont dans les coulisses et en fait qui peuvent voir la scène, et en fait les comédiens sur scène peuvent voir des fois les personnes en coulisses, et du coup on se fait des petits gestes, des trucs pour déconcentrer les autres, surtout Nemo. Nemo, c'est le pro là-dedans. Parce que moi, je suis tout seul dans un coin de coulisses où genre j'ai pas accès aux autres. Ils sont tous ensemble et moi, je suis tout seul comme ça dans mon coin. Donc je me dis, je vais essayer de participer. J'ai la troupe. Allez, on y va. Et voilà, je leur fais des grands gestes. Après, moi personnellement, sur le rôle de Phébus, ce qui est trop bien, c'est qu'il y a un moment qui s'appelle le Val d'Amour. Et en fait, tout de suite, on m'a dit qu'il y avait une liberté vraiment d'improvisation. Ce moment-là n'est pas écrit, ça c'est total impro. Voilà, et ça dure au moins 2 minutes. Attends, je l'ai pas, c'est quoi? Trop bien, le Val d'Amour, c'est quand il installe juste du coup sa soirée qu'il va passer avec Esmeralda, et du coup qu'il installe des draps, il va parler au public qui s'entraîne pour lui parler. Et ça, il n'y a rien qui est écrit, c'est un truc qu'on a découvert en travaillant. Et du coup, voilà, c'est total impro ce moment-là. En fait, ce qui est trop bien, c'est qu'en fait, on fait beaucoup par rapport aux personnes qui sont en face. Et ça donne tellement de jeu, et en fait on réagit tout de suite. Enfin, en tout cas, moi je sais que je réagis beaucoup à ce que les gens, au visage des gens, les expressions et tout. Donc ça c'est vraiment cool, ça, pour le coup. Trop bien. J'ai une anecdote aussi. Elliot, il ne savait pas que je venais voir le spectacle, et j'avais rien dit. Et c'était un peu notre plan cachette avec Nemo. Et à un moment, donc ce narrateur a une couronne et c'est élu la personne la plus moche dans le public. Et il cherche comme ça, il fait qui c'est. Devinez qui et j'ai il me choisi. Il me voit et il capte que je suis là, alors que par message je lui dis je suis désolée, je suis partie d'Avignon, trop dég. Et là il me voit, j'ai vu ses yeux s'illuminer et il est venu me poser cette putain de couronne à la tête, élu la plus moche. J'étais là, Mérité. Je rigole. Non, ça fait du bien, on arrête avec le love. Non, mais j'ai adoré dans ses yeux quand il m'a vu. J'étais là, non, me mets pas le truc sur la tête. Ne me choisis pas. Ne me choisis pas. Mais merci. Oui, c'est vrai qu'ils se sont laissé quand même la liberté de beaucoup jouer avec le public dans ce spectacle, et c'est ce qui rend la chose aussi géniale, c'est que personne n'est pris. Enfin, tout le monde est pris dans le spectacle, les regards sont adressés directement au public, on joue dans le public aussi avec eux, et voilà, c'est une pièce qui se fait avec eux également, donc je trouve que c'est une très belle idée qu'ils ont eue. En tant que comédien, toi, t'aimes bien avoir cette liberté-là? Pas tant en réalité. Je déteste. Mais c'est ça vrai m'angoisse. En tant que comédien et spectateur, pas trop, mais après c'est vraiment un point de vue qui m'est archi personnel, et je sais que beaucoup de gens adorent. Moi je suis j'aime bien être discret quand je vais voir une pièce et que je regarde quelque chose, mais je sais que beaucoup de gens autour de moi adorent être pris à partie dans les pièces. Après, en tant que comédien, j'aime bien aussi avoir cette liberté d'offrir quelque chose sans être dans eux, mais là je le découvre avec ce spectacle, et au final c'est archi fun, mais
Mais ouais, c'est pas dans mes cordes de base, mais trop bien, tu découvres, mais oui. Toujours de la découverte. Adapté, hein, tu t'es bien adapté. Ouais, tu t'adaptes bien. Est-ce que l'extravagance des mouvements de ton personnage, c'est quelque chose qui a été un peu un frein pour toi en tant que comédien, ou un peu dur d'accepter ou facile? Non, justement, c'est une liberté. Donc, pour expliquer un peu, Lucie Mathéo, qui a ce rôle de Pierre Gringoire, a décidé d'amener beaucoup de clown dans ce personnage, une extravagance qui est sublime et quelque chose de poétique dans la manière de jouer avec le corps et dans la parole. Et du coup, j'ai dû un peu, pour mon Pierre Gringoire à moi, travailler sur ce qu'elle avait déjà fait et y ajouter quelque chose. Et je trouvais ça génial parce que ça sort totalement de mon emploi. On me prend jamais pour des choses comme ça, mais ça peut m'approcher de certains rôles que j'adore et je peux m'amuser d'autant plus et tout lâcher sur scène. Donc ouais, non, au contraire, en vrai, ça m'a totalement libéré plutôt que bridé dans mon jeu, je pense. Ok, trop bien. Et toi, Nemo, t'aimes bien justement cette interaction publique Ah ouais, moi j'aime beaucoup. Moi j'aime beaucoup. Même si ça peut me faire un peu peur parce qu'on sait pas comment le public peut réagir. Et qu'on se prend un regard noir parce qu'on arrive un peu trop près. Après, moi, je regarde les gens un peu avec un regard noir, mais je me fous un peu de leur gueule parce qu'il est piché, Clopin. Vraiment, il s'envoie du vin de messe ou je sais pas quoi, de la gnôle. Vraiment, il s'envoie beaucoup l'esprit. Donc, quand je les regarde, c'est très flou. En fait, je m'amuse à les regarder dans le flou. À pas savoir vraiment qui je regarde, à peut-être loucher un peu parce que j'avais un strabisme, mais je me suis fait opérer, donc on essaie de le ramener un peu de temps en temps. Trop bien. T'arrives hein? T'arrives à... Oui, mais j'ai juste à regarder un peu comme ça, ou c'est un peu bizarre. Mais quand je fixe quelque chose très longtemps, il y a mon œil qui peut commencer à bifurquer. Et là, souvent c'est là où les têtes se baissent. Il est autiste, le monsieur. C'est pour ça qu'il joue si bien, en fait, il ne joue pas. Il ne joue pas, il est complètement reps, le poteau. Mais du coup, c'est très marrant. Puis je leur mets des pressions, en fait, c'est ça qui est bien. Moi, je sais que j'ai des répliques où je fais « à genoux, citoyen du trottoir ». Et en fait, je rentre et là, je vois le public qui fait « ah putain ». En plus, j'arrive de dos à eux. Donc, avec une grande cape. Trop bien. Un grand plaid. On va devoir partir sur s'écouter un petit son. Avant ça, on va peut-être rappeler le jeu concours. Tu t'y colles, je m'y colle, on s'y colle. On s'y colle, comment je termine? Allez, si vous envoyez Speed au 7 14 15, vous pouvez gagner votre Festival 2027 Avignon. On prend en charge tout. Le transport, le logement, l'hébergement. Mais c'est la même chose. Le logement, l'hébergement. Les places radio, le place spectacle. Mais voilà. On ne complète pas bien là. Et ouais, non, il y a pas d'osmose. Hein. Qu'est-ce que je te dise? On a raté notre couple, c'est la fin. C'est la fin du festival. C'est la fin du couple. Non, c'est très simple. Vous envoyez Speed au 7 14 15 et un festival d'Avignon 2027 tout frais payé. Tirage au sort le 25 juillet, donc c'est-à-dire ce samedi à midi, et nous aurons 2 grands gagnants. Trop bien, et n'hésitez pas à envoyer ce magnifique message. On s'écoute un petit son et après on se retrouve pour clôturer cette émission avec le Kevos et l'équipe du spectacle de Notre-Dame de Paris. À toutes. À toutes. Speed Radio, 10h midi, en direct du Festival d'Avignon, sur le bateau Le Chardonnay. Et on est en direct sur Speed Radio, on est sur le bateau Le Chardonnay. Il nous reste 4 minutes pour clôturer cette belle matinale, ce beau moment qu'on a passé ensemble. C'est passé si vite. Mais ouais. On peut peut-être commencer. Là, c'est pas long, là. De quoi? T'as dit quoi? J'ai dit là c'est pas long, là. Là, c'est pas long, c'est passé très très doucement, c'est une heure là. Exactement. Pardon, c'est une petite private. Private joke. J'ai le temps de faire des privates pendant les pubs. Magnifique. Et est-ce que quelqu'un veut nous rappeler les informations essentielles ou venir vous voir, quoi, déjà? Donc déjà là pour cette fin de festival, vous pouvez venir nous voir au théâtre Al-Andalus, donc c'est juste à côté des Halles pour ceux qui sont sur Avignon. Et sinon à partir de novembre, on va rejouer à la Cartoucherie, donc au théâtre de l'Épée de Bois, du 19 novembre au 6 décembre. Voilà, donc les places sont d'ores et déjà disponibles pour réserver. Donc n'hésitez pas. Trop voilà. bien. Attends, bravo. Augustine, vous jouez à l'Andalus à quelle heure? On joue à 17h50. Ah merci. Et la cartoucherie, c'est dans quelle ville? C'est à Paris. Oh, Vincennes. La capitale. Et toi, le Kevos, où est-ce qu'on te voit? Eh ben, c'est au théâtre de l'Observance à 22h25. Vous me verrez sûrement dans les rues cet après-midi en full Lidl, à courir, à danser, à chanter. Non, pas à chanter, mais à courir, à danser. D'ailleurs, s'il y a des auditeurs, des auditrices de Speed Radio qui me voient cet après-midi, venez me voir. Et je vous fais un petit prix pour le spectacle de ce soir. Voilà. On va se croiser. Hein. On va se croiser. Et demandez-lui si son full complet habit est en Lidl.
Ah oui, demandez-moi. Osez me demander. Osez lui demander. Vous allez pas être déçus du voyage. Le slibard, quelque chose me le dit. Il est aussi leader. Ah, tu peux pas le dire. Non, tu verras cet après-midi. Viens me retrouver cet après-midi. Vous aurez la réponse de pourquoi c'est Lidl qui est bientôt le sponsoring de Kevos. Excellent. Bon, il nous reste 2 minutes pour clôturer. Jade, t'as un petit mot de la fin? J'ai un super truc à vous proposer. Effectivement, nous avons un jeu concours pour ceux qui ne l'ont pas été au courant. Mais Jade, je ne suis pas au courant. Non, tu veux que je te le dise, Yann? J'aimerais bien que tu me le dises. Je vais te le dire tout de suite. Nous avons un super jeu concours et vous envoyez SPEED SP2ED par SMS au 7 14 15 et peut-être samedi vous saurez si vous êtes le grand gagnant d'un Festival Off 2027 tout frais payé, logement, transport ainsi que des places pour aller voir des spectacles. Trop bien. Et écoutez, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Vraiment. Merci gros beaucoup. Merde pour aujourd'hui. Merci beaucoup. Allez, et nous on se retrouve demain. Ciao. Bisous tout le monde. Salut. Ciao. Ciao.